Bien-aimés membres du groupe, au nom de notre Créateur Yahweh, je vous salue tous. Il est de mon devoir, avant de commencer tout enseignement, de remercier, de glorifier notre Créateur Yahweh qui nous donne le souffle de vie en ce jour. Mais nous ne le méritons pas, c'est par sa bonté, c'est par sa grâce, c'est sa grande miséricorde. Voilà pourquoi nous devons à Dieu Yahweh seul louange, gloire et adoration éternellement. À travers cet enseignement, je voudrais démontrer que Jésus était incapable de répondre à une petite question. Et chaque fois qu'on lui posait cette petite question, Jésus perdait les nord. Il était déséquilibré. C'est une question qui tourmentait Jésus. Il n'avait pas la paix. Et quand on lui posait des questions, sa réaction était un peu violente. Il était énervé, il lançait des insultes, des injures, pour démontrer que c'est une question qui le dépassait et à laquelle il n'avait pas de réponse. Chers membres du groupe, je vous rappelle que tout celui qui est envoyé par Dieu, il ne vient pas comme ça. Dieu prend soin de mettre en lui sa présence, sa gloire, afin que partout où il va, ceux qui l'entendent, ceux qui l'écoutent, ceux qui le voient, puissent être convaincus que c'est vraiment un envoyé de Dieu. Donc à travers lui, Dieu peut opérer des signes, ou à travers ses paroles, Dieu peut convaincre ceux qui l'écoutent afin qu'ils puissent le respecter et croire dans tout ce qu'il leur dira. Malheureusement, Jésus a été incapable de présenter un signe, un seul signe qui vient du ciel. Jésus, il s'est illustré dans des petits miracles qu'il présentait tout haut que ce sont des miracles qui venaient de Dieu et pourtant ce sont des miracles qui peuvent s'opérer. Tout le monde peut les opérer. Mais chaque fois qu'on lui demandait de montrer un signe venant du ciel, un signe que tout le monde ne peut pas faire, Jésus était incapable, il s'est fâché, il s'énervait. Donc, à travers cet enseignement, je vais essayer d'abord de montrer que ceux qui ont précédé Jésus, les vrais envoyés de Dieu, ont, d'une manière ou d'une autre, prouvé qu'ils avaient un signe qui venait du ciel. Et ils ont opéré et tout le monde en a été convaincu. Et après, je vais démontrer comment Jésus était incapable de donner ne fût-ce qu'un seul signe qui venait du ciel pour que les Juifs, ses frères, l'acceptent, sa propre famille l'accepte. Bien-aimés membres du groupe, la question concernait le signe venant du ciel. Pourquoi? Parce que Jésus s'est déclaré être envoyé de Dieu, s'est déclaré venir du ciel, s'est déclaré avoir Dieu avec lui. Et donc, il devrait quand même prouver au monde que Dieu était avec lui. Ce n'est pas avec des petits miracles que tout le monde pouvait opérer. Parce qu'il y a des miracles ou des signes, même des démoniaques, il suffit d'aller, de se référer à Satan, il peut te donner quelques pouvoirs et d'opérer des miracles. Les Juifs voulaient un signe qui pouvait prouver vraiment que non, une créature ne peut pas posséder ce signe ici. Et c'est pourquoi on demandait à Jésus, malgré ces petits miracles, les Juifs insistaient qu'il montre un signe spécial qui, venant de Dieu ou du ciel. Mais Jésus était incapable. Et si les Juifs insistaient, c'est parce que ceux qui sont venus avant, les autres envoyés de Dieu, avaient des signes qu'ils avaient opérés et qui avaient convaincu la nation. Nous allons prendre un exemple. Moïse. Quand Dieu a visité Moïse, quand il a envoyé à Pharaon, il lui a donné des signes. Quand vous lisez Exode chapitre 4, verset 17, Dieu a fait du bâton de Moïse un signe. Il a dit, va, c'est ce bâton-là qui va te servir de signe. Donc, à travers ce bâton, Dieu opérait des signes pour que Pharaon se rende compte que non, cet homme, ce n'est pas lui qui agit. Il avait ses magiciens. Le signe que Moïse opérait était toujours plus lourd, plus fort que les petits signes des magiciens. Ça, c'était la force de Dieu. Même quand Dieu a envoyé Moïse vers ses frères, il avait des signes qu'il avait opérés. Rappelez-vous le signe que Moïse a opéré en arrêtant les eaux et pour que ses frères traversent la mer Rouge. Ce n'est pas n'importe qui peut le faire. Il faut vraiment avoir la force, la présence de Dieu. C'est un signe. Après Moïse, Josué, quand vous lisez chapitre 10, verset 12 à 13, à la guerre, la guerre des Amoréens, c'est vraiment une armée puissante. Mais
Dieu avait opéré un signe qui a fait que toute la nation avait compris que Josué avait été avec Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu avait arrêté les mouvements de la terre. Et cela a fait que le monde ou la nation a compris que non, là, le soleil ne bouge pas, la lune ne bouge pas. Et ils ont compris que, en tout cas, Josué avait Dieu. Je prends un autre cas d'Élie. Vous lisez le premier livre du roi, chapitre 17, verset 1. Élie a prié et il a arrêté la pluie pendant 3 ans. Ce n'est pas n'importe qui peut le faire. Il faut être Dieu pour le faire. Donc Élie avait la présence de Dieu parce qu'il a arrêté la pluie. Et aussi c'est lui qui, par sa prière, qui a fait revenir la pluie. Élie a quand même montré un signe qui venait du ciel. Je prends Ésaïe et le prophète Ésaïe. Quand le roi Ézéchias allait mourir, et Dieu lui a fait grâce, et Ézéchias a demandé un signe de la part de Dieu. 2 Rois chapitre 20, versets 8 à 11. Ésaïe, le prophète, avait fait reculer l'ombre de 10 degrés. Ce n'est pas n'importe qui. Ce sont des signes qui sont rares, et puis ce n'est pas n'importe qui peut les poser. Jérémie, il avait prédit la déportation de Babylone, et cela a eu lieu. Ce sont des signes qui sont rares et seul Dieu peut les opérer à travers les vrais serviteurs. C'est pourquoi on demandait aussi à Jésus de prouver qu'il avait un signe. Malheureusement, Jésus a déçu. Alors dans l'étape qui suit, je vais démontrer comment Jésus a été incapable de prouver les signes et comment il réagissait. Voilà, nous allons maintenant essayer de prendre des exemples pour montrer la réaction de Jésus devant la question qui concernait les signes venant du ciel. Et je vous dis déjà, moi, cher membre du groupe, que Jésus avait la même réaction. Il insultait et il fuyait. Nous prenons le premier exemple, c'est à Matthieu chapitre 12, versets 38 et 39. Les scribes et les pharisiens se sont approchés de Jésus et lui ont dit, « Maître, nous voudrions voir un signe de vous. » Et Jésus leur répondit, une génération mauvaise, adultère, réclame un signe. Il ne sera donné aucun signe que le signe de Jonas. Ici, Jésus avait l'opportunité, une occasion d'or, de prouver qu'il était vraiment de Dieu, en faisant un signe qui devrait épater tout le monde et les convaincre. Parce qu'il cherchait à être convaincu que ce que Jésus disait était vrai. Mais Jésus, au lieu de montrer le signe, il les a traités d'adultères, de génération mauvaise, et il s'est référé à Jonas. Même chapitre, même livre, Matthieu chapitre 16, verset 4. Jésus a repris la même réaction. Il les a traités de génération mauvaise et adultère. Je vais lire. Jésus répondit, c'est en Matthieu 16, chapitre 4. Il ne sera pas donné, non, il dit, une génération mauvaise et adultère réclame un signe. Il ne sera pas donné d'autres signes que le signe de Jonas. Les scribes cherchaient à voir un signe sur place, un geste convaincant qui pouvait le permettre aussi de croire en lui comme fils de Dieu ou enfant de Dieu. Jésus n'était pas capable. En Marc chapitre 8, verset 12 à 13, encore une fois, Jésus a répondu devant la question. Je vais lire. En gémissant intérieurement, Jésus dit, « Pourquoi cette génération réclame-t-elle un signe ? Je vous l'ai dit en vérité, il ne sera point donné un signe à cette génération. » Les laissant, il remonta dans la barque, il partit à l'autre rive. On dit gémissant intérieurement, ça veut dire que Jésus n'avait pas la paix devant cette question. Il gémissait devant la question qui concernait les signes du ciel. Et comme réaction, il a pris fuite. Parce qu'il n'avait pas de réponse. Luc chapitre 11, verset 29. On lui a encore posé la même question. Je vais lire la réaction de Jésus. Comme les foules s'amassaient, Jésus s'est mis à dire, « Cette génération est une génération mauvaise et demande un signe. Il ne lui sera point donné d'autre signe que le signe du prophète Jonas. » Encore une fois, Jésus les traite de mauvais parce qu'ils l'ont posé la question concernant le signe venant du ciel. Maintenant, comment les Juifs pouvaient-ils croire en Jésus si Jésus était incapable de démontrer qu'il venait de Dieu, comme les autres prophètes le faisaient? Donc, chers membres du groupe, Jésus
n'avait pas de réponse à la question. Tout ce qu'il avait, ce sont des insultes. Il les traitait des générations adultères, de mauvais. Hein? On vous dit même que Jésus n'avait pas la paix. Il gémissait en lui-même. Il pleurait en lui-même parce qu'on lui pose cette question. Bref, Jésus n'avait pas les signes qui venaient du ciel. Il prétendait venir du ciel et pourtant il n'avait pas les preuves qu'il venait du ciel. Alors pour terminer notre enseignement, je préfère un peu parler du signe que Jésus avait présenté. Quand nous lisions les réactions de Jésus, il se référait au signe du prophète Jonas. Je vais lire, c'est en Matthieu chapitre 12, verset 40. Car de même que Jonas fut 3 jours, 3 nuits dans le ventre du poisson, ainsi le Fils de l'homme sera dans le sein de la terre 3 jours, 3 nuits. Voilà les signes que Jésus a présentés. Les Juifs, les scribes, ceux qui l'écoutaient, ils voulaient qu'il donne un signe sur le champ devant leurs yeux pour qu'ils croient en son message, comme Moïse l'avait fait et les autres. Curieusement, Jésus parle d'un événement passé. Comment pourrait-il croire à un événement passé et ils veulent que lui leur présente un signe? Est-ce qu'un prophète peut venir se référant d'un signe de notre prophète? Est-ce que la mission de Jonas et la mission de Jésus étaient similaires? Non. Jésus a prétendu qu'il serait tué et qu'il ressuscitera 3 jours après. Jonas n'est pas mort. Jonas n'a pas été ressuscité. Alors en quoi les deux sont similaires? Il n'y en a pas. Imaginez-vous si on demandait à Moïse, quand ils étaient en Égypte, les Israélites, quand Dieu envoyait Moïse et que les Israélites demandaient à Moïse un signe venant de Dieu, et que Moïse leur parlait d'Abraham, croyez-vous qu'ils seraient vraiment, les Israélites allaient croire en Moïse? Non. Quand on demande des signes, c'est sur le champ, ce n'est pas un signe passé. Donc ça prouve que Jésus n'avait pas de signe. Voilà pourquoi il fuyait, voilà pourquoi il tempêtait, voilà pourquoi il n'arrivait pas à être calme, à donner une réponse satisfaisante. Il se réfugiait dans les insultes et dans les gémissements. Bien-aimés membres du groupe, je vais m'arrêter ici. Je vous rappelle que le thème de notre enseignement était la petite question qui donnait de l'insomnie à Jésus. Les signes venant du ciel. Lui qui prétendait être fils de Dieu, fils unique de Dieu, qui était avec Dieu avant de venir, mais il n'était pas en mesure de donner un seul signe. Pour vous dire que Jésus a induit en erreur beaucoup de croyants. Je vous interpelle, chers croyants, chers membres du groupe, à faire attention à tout ce que Jésus a dit. Je me limite ici. Je vous rappelle que c'est grâce à Yahweh que nous avons pu donner ces messages. À lui seul soit louange, gloire et adoration. Je vous rappelle aussi que ce message vient de Safina. Safina, c'est le nouveau peuple de Dieu. Nous en profitons pour inviter à ceux qui peuvent nous joindre. Ils sont les bienvenus, afin que Yahweh, le maître du ciel et de la terre, le seul créateur et sauveur, puisse réaliser sa promesse faite à Abraham, celle de bénir toutes les nations du monde. À Dieu Yahweh seul soit louange éternellement. Amen.